Namasté. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Christine Saint-Laurent. Bonjour Christine. Bonjour Maryse. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour parler d'Ayurveda. On va parler également de ton livre Nature et Ayurveda. Donc, un grand merci d'avoir accepté l'invitation. Et si vous connaissez pas Christine, j'ai fait une vidéo sur son livre justement il y a quelque temps. Si vous la connaissez pas, Christine, c'est une ex-infirmière. Elle a travaillé dans le domaine pharmaceutique pendant 10 ans. Elle a aussi été animatrice de l'émission Santé la vie où elle parlait justement d'Ayurveda. Elle est praticienne en Ayurveda. Donc, merci beaucoup d'être là. Et pour commencer, c'est quoi l'Ayurveda? Puis pourquoi on en parle ici sur Diva Yoga? Je suis contente d'être là parce que pour moi, c'est une passion absolue. L'Ayurveda, c'est un peu l'aboutissement de plusieurs années d'études, autant en herboristerie qu'aromathérapie avec les huiles essentielles. Pour moi, ça faisait tellement de sens de découvrir l'Ayurveda qui veut dire, dans le fond, sagesse de la vie. Veda, sagesse, donc sagesse de la vie, et c'est vraiment un art de vivre. Et c'est la branche médicale du yoga. Donc, les gens connaissent plus le yoga. Les gens qui font des formations en yoga ont déjà entendu parler de l'Ayurveda. Et moi, ce que j'avais le goût de faire avec ce livre-là, c'était de le rendre encore plus accessible, simplifié, pour que monsieur, madame, tout le monde dans leur quotidien puisse mettre en pratique des petits rituels pour apaiser les yeux, s'enraciner, se faire du bien, dans le fond. Se régénérer aussi, c'est un des sujets qui est très important. Donc, comment on fait pour se régénérer, se connecter à soi, vivre davantage sa spiritualité, sa matérialisation, être en meilleure santé, puis prendre soin de soi, je pense. Enfin, moi, c'est ce que j'en ai retenu. Ça touche à tous les aspects de la vie, de l'être. Tête, cœur, corps, esprit, hein? C'est vraiment pas juste le corps physique avec des symptômes ou des inconforts, c'est pas juste d'avoir le mental non plus, c'est vraiment, ça lie, en fait, c'est la santé globale écrite il y a 5000 ans, même plus encore, parce qu'il y a différents auteurs qui disent, bon, ben, c'est une vieille médecine qui vient de 6000 ans, puis c'est aussi vieux que la médecine chinoise, c'est un peu plus dans le même sens, hein? C'est vraiment tête, cœur, corps, esprit, le corps est intelligent, ça, là, pour moi, ça a été est fait de la même sagesse que les lois qui gouvernent la nature, parce qu'on n'est pas différent du reste de la nature. Pour une raison X, l'humain a fait comme s'il était différent. Il y a la planète et il y a nous, et il y a moi. Mais c'est pas comme ça. Ayurveda nous rappelle bien humblement que notre ego, là, il prend beaucoup de place dans la vision. Et là, en ce moment, on le vit avec ce qui se passe sur la planète. Là. Les liens, on commence à se tisser, on fait partie, nous la portons, cette nature-là. Donc, le lien entre tête, cœur, corps, esprit, et surtout que le corps est intelligent. Et il y a une sagesse innée qui se régénère naturellement, en autant qu'il y ait les outils pour le faire. Dans le fond, c'est un peu ça qu'il faut se rappeler, c'est que le corps peut se régénérer, mais il faut qu'il y ait les bons outils pour le faire. Puis comment on peut faire pour accéder à cette sagesse selon l'Ayurveda? Ben en fait, ça commence vraiment puis dans la façon que je l'ai écrit dans le livre, il y a reconnecté avec la nature. Après ça, il y a s'observer beaucoup, voir comment je me sens, qu'est-ce qui est bon pour moi. C'est l'art de vivre d'Ayurveda, c'est vraiment, c'est autant la nourriture que les respirations, que la méditation, que les huiles qu'on va prendre pour se mettre sur le corps ou tout ce qui va passer par nos sens qui vont stimuler, vont faire une cascade physiologique. Et donc, c'est vraiment au niveau des sens. Ça commence clairement par respirer par le nez et s'apaiser. Tu sais, prendre le temps d'être, hein, beaucoup. Et l'Ayurveda ciblait beaucoup la surstimulation des sens comme une porte d'accès à la maladie. Il y a 5000 ans, ça c'est avant le téléphone intelligent, puis c'est avant Facebook, puis avant les écrans, puis les lumières artificielles, puis tout ce que ça comporte. Alors, moi je trouve qu'il y a une urgence qu'on arrête, qu'on se calme et qu'on s'observe. Tu sais, dans un parc, on peut voir des jeunes où les gens ils ont toute la tête penchée comme ça sur le téléphone, alors que la nature est tout autour, qui est là pour nous soigner. Donc, beau lien avec la nature, beau lien avec notre nature, beau lien avec nos 5 sens, puis beau lien aussi avec les plantes, les rituels bien-être pour prendre soin de nous au quotidien, dans une pratique quotidienne. Puis, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut commencer en Ayurveda? Parce que ton livre s'adresse surtout à des gens qui en connaissent peu sur l'Ayurveda, mais qui ont un intérêt, qui en ont entendu parler.
Donc, Ouais. qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil tout d'abord? Ben, en fait, c'est parce que je trouve que dans l'Ayurveda, c'est la reconnexion avec la nature, c'est de se rappeler que notre pharmacie interne, notre pharmacie à nous interne, elle se stimule par ce que l'on passe par les yeux, on revient au sens encore, par le nez, par la bouche et tout ce que l'on dépose. Alors, tout ce qu'on se met dans la bouche devrait nous rendre service. Tout ce qu'on se met dans la bouche devrait nous rendre service. Ça m'a fait un pop parce que c'est comme, on a perdu cette relation-là avec notre assiette. Tout ce qu'on met dans notre bouche devrait nous rendre service. Tout ce qu'on se met sur la peau devrait nous rendre service. Tout ce qu'on se met dans la tête devrait nous rendre service. Tout ce qui sort de la bouche devrait faire du bien. C'est un peu une base, mais c'est majeur quand on réalise. C'est quoi? J'adore! J'adore ça parce qu'en fait, en même temps, c'est pour tous les sens. Tout ce qu'on voit devrait nous rendre service aussi. Tout ce qu'on choisit de regarder. Oui. Wow! Oui, alors c'est pour ça que les écrans, les films, la violence et tout ça, là, tout ce qu'on peut ou même la radio, les mauvaises nouvelles, en fait, hein, tout ce qu'on nous bombarde, comme puis on en vit actuellement, on peut voir l'effet que ça a. Ça fait des traînées de poudre avec des petites nouvelles minuscules ou même des menteries. On est responsable de ce qui rentre dans notre corps et on est responsable aussi de se mettre en perspective. Et la méditation, c'est un gros point dans l'Ayurveda. La méditation qui est d'observer ce qui nous passe par la tête, d'observer comment on réagit. C'est de reconnecter avec qui on est vraiment. C'est nous, avant le titre, avant de dire ex-infirmière, herboriste, on peut enlever ces pleurs-là. Qui on est vraiment, ben, c'est l'âme qui est au centre de tout ça, c'est notre nature profonde. Et pour moi, ça a été une belle découverte que cette médecine-là, parce que dans le temps, les infirmières, ils soignaient les cœurs et les âmes. Les corps et les âmes, en fait, aux Augustines à Québec, là, qui est la première hôpital en Amérique du Nord, c'est des infirmières qui sont arrivées ici, et ils soignaient les âmes et les corps. Pour une raison X, l'âme a comme disparu de notre système de santé dans les dernières années, on n'en a plus. Mais là, je trouve que l'Ayurveda ramène ça d'une belle façon. Quand on parle d'âme, on parle pas de religion. Oui. On parle d'une connexion avec quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous, une connexion avec tout ce qui est vivant sur la Terre, avec l'eau, avec l'air, avec toi, moi, avec tous ceux qui nous regardent. On est connectés comme sur la planète. Donc, c'est ça. C'est un bel enseignement de l'Ayurveda aussi. Puis, où tu as appris l'Ayurveda? Avec qui tu as appris? Parce on peut aller en Inde, on peut apprendre à plein d'endroits. Toi, c'est à quel endroit tu as appris l'Ayurveda? Moi, ça a été... mon cheminement était vraiment là... d'infirmière, j'étais aux soins intensifs en cardio, j'étais infirmière de vol, j'ai ramené des patients qui étaient malades à l'extérieur du Québec en avion. J'ai pas eu un parcours régulier. J'ai toujours été portée à apprendre puis à découvrir. Puis après mon parcours d'infirmière, je suis allée dans le pharmaceutique où j'ai travaillé en recherche clinique, où j'ai vu comment on faisait la recherche avec les médicaments. Et de là, puis j'ai juste te montrer où j'ai atterri avec l'Ayurveda parce que c'est au bout du fil. Là. Après ça a été l'industrie pharmaceutique, mais comme infirmière de recherche. Donc, j'ai fait des protocoles en cardio, en soins intensifs aussi. Puis après ça, tranquillement, j'ai vogué vers les plantes parce que j'ai réalisé que à peu près 70-80% des médicaments étaient inspirés de la nature avec des molécules de plantes, entre autres. Et que les plantes, c'est un matériel botanique extraordinaire. Et l'Ayurveda, dans sa philosophie, laisse une immense place aux plantes. Et donc, après mes études d'herboriste, après ça d'aromathérapeute, je suis allée étudier avec Deepak Chopra que j'ai commencé à découvrir l'Ayurveda avec son programme de santé parfaite. Lui, l'Ayurveda parle de santé parfaite. J'avais lu un livre, j'avais de la misère à le comprendre, j'ai fallu que je le livre plusieurs fois. Tu sais, c'est des concepts qui peuvent sembler abstraits, tu sais, Vata, Pitta, tout ça. Puis moi, je trouvais ça important de le ramener sur le plancher, je disais à la farce, mais sur le plancher des vaches, qu'on comprenne ce que ça veut dire exactement. Dans le concret, c'est quoi exactement? Trop de vent, ça fait quoi dans le corps? Trop de feu, ça fait quoi? Trop d'eau et de terre, qu'est-ce que ça fait? Tu sais, et donc, Deepak a fait la première ouverture. C'est comme si j'avais ouvert un lotus avec un bijou là, à l'intérieur. C'était vraiment beau. Puis après ça, je suis allée en Inde. Puis après ça, j'ai travaillé beaucoup étudié beaucoup avec les écrits du Dr. Ladd, de tous ces travaux que Dr. Ladd fait. Vincent Ladd, qui est pour moi un homme magnifique. Hein? Tu le connais aussi. C'est extraordinaire ce qu'il partage, la connaissance qu'il a. Ses livres, mais qui sont d'une complexité quand même assez incroyable. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis, c'est ce que j'aime, c'est la simplicité de ton livre. Comment c'est accessible. Tu sais, ça ne s'adresse pas à quelqu'un qui veut devenir
thérapeute en Ayurveda. Ça s'adresse Non. à monsieur, madame, tout le monde qui veut prendre soin de soi avec les plantes, avec la nature et se reconnecter en fait à quelque chose qui est déjà là. Oui. Puis c'est important, ça, parce qu'il y a même des personnes qui m'écrivent et qui disent mon chum, je laisse traîner tout bonnement, là. Puis mon chum, il n'arrête pas de l'avoir dans ses mains. Il regarde les recettes, il regarde. Parce que même les gars, ils aiment ça, parce que ça touche un peu. Puis il y a beaucoup d'images dans le sens où les gens qui sont pas très, très. Parce que Dr. Ladd, c'est magnifique son travail, mais c'est juste du texte. Puis ça peut devenir ardu pour quelqu'un, pour la concentration et tout ça. Tandis qu'ici, on a autant les plantes, des images, puis on peut laisser ouvert, puis lire une page ou deux, puis on n'est pas obligé de le faire de gauche à droite, de haut en bas. On peut juste le feuilleter, puis Ouais. Tu sais, les tableaux sont faciles à lire aussi. C'est avec des mots qu'on comprend. Il y a un petit peu de sanskrit, mais pas beaucoup. Donc, ça nous permet de ne pas être submergé là, par des termes qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, puis de s'en aller de ce qui est essentiel. Puis il y a des arts de vivre aussi. Alors, comme là, c'était un exercice pour les yeux, un exercice pour les... On a parlé tantôt des 5 sens et tout ça, puis l'importance d'apaiser les yeux. Donc, à l'intérieur de ça, il y a un peu de théorie, mais super digestible. Parce que, dans mes cadeaux que j'ai eus dans la vie, j'ai été chanceuse. Tu sais, comme infirmière, il fallait que j'explique le corps humain, des choses qui peuvent être complexes. Mais le simplifier avec des mots que les gens comprennent. Parce que quelle que soit la connaissance au niveau du corps, au niveau de la santé, ça n'appartient pas à une élite, ça appartient à tout le monde. Tout le monde devrait être en mesure de comprendre le fonctionnement de son corps, les reins, les besoins d'eau en hydratation, l'effet de ne pas boire de l'eau, toutes ces choses-là, on devrait apprendre ça à l'école quand on est tout petit. C'est dire, je sens que j'ai trop de feu, je sens que j'ai trop de vent, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour m'apaiser? Est-ce que tu peux nous donner des exemples, justement, c'est quelqu'un qui a trop d'air, quelqu'un qui a trop de feu, puis quelqu'un qui a trop d'eau et de terre? Oui, trop de vent, en fait, trop de vent et d'espace. Il y a Vata, Pitta, Kapha, donc il y a les 3 doshas majeurs. Il y en a 5 sous-doshas par dosha, mais on ne rentre même pas là-dedans. On reste dans le plus simple, c'est ça, on reste juste dans le 5-5. Et quelqu'un qui a trop de vent et d'espace, mais c'est quelqu'un qui, dans sa personnalité, parce que, en fait, si on recule un petit peu, dans l'Ayurveda, il y a 5 éléments dont l'univers est fait. Air, terre, eau, feu et espace. Et comme un peu la fée au-dessus du petit berceau de la Belle au bois dormant, les filles sont venues déposer un petit peu de talent, un petit peu de beauté. C'est un peu la même chose. Moi, je dis souvent la blague, mais un petit peu de poussière d'espace, un petit peu de poussière de vent. Puis chaque personne est complètement et absolument unique dans la constitution physique qu'il est. Alors, il va y avoir des tendances à avoir plus de vent et d'espace. Il va y avoir des tendances à avoir plus de feu un peu dans sa personnalité, ou il va y avoir plus d'eau et de terre. L'unicité de l'humain est extraordinaire, puis il y a quand même un lien entre tout ça, c'est qu'on est fait des 5 éléments, on est fait des 3 doshas, mais on a toujours quelque chose qui est un peu plus prévalent que d'autres. En ce moment, juste dans notre société, avec les téléphones, avec le roulement qu'on a, on est tous dans le vent et dans l'espace. On est vraiment comme ça. Les courriels, il faut qu'on réponde avant 24 heures maintenant pour une réponse au courriel, ça a l'air long. La vitesse avec laquelle l'univers bouge, notre société bouge. Donc, ça, c'est vent et espace. Alors, des symptômes de vent, de trop de vent, trop d'espace, TDAH en est un, du manque de concentration, la difficulté à se concentrer, avoir la difficulté à mettre notre attention à quelque chose. On le sait maintenant, les vidéos, là, c'est 5 minutes, 10 minutes, les jeunes écoutent, puis même encore moins que ça, c'est 15 secondes pour faire les promotions sur Instagram. Alors, c'est vraiment, faut que ça aille vite comme ça, c'est vent et espace. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour calmer cet air, cet espace qui est là? C'est ça. En fait, c'est au niveau mental, parce qu'on peut avoir au niveau mental, puis on peut avoir aussi au niveau du corps physique. Si au niveau mental, c'est ce que je dis au niveau de l'attention, mais si c'est au niveau du corps physique, bien, ça va être trop de vent, trop d'espace, ça va être du ballonnement, entre autres, ça va être difficulté à gérer, ballonnement. Donc, ça se transmet. C'est intéressant de voir les différents débalancements, mais pour apaiser ça, si c'est au niveau du mental, bien, c'est fermer les rideaux ici, fermer les yeux. Juste ça, Maryse, là, on fait le test, là. Oui, j'adore. Puis on fait juste comme ça ici. Ça fait... C'est fou. Ça fait un bien-être énorme, ça l'apaise les yeux, puis ça, en même temps, on profite pour respirer profondément.
Et on relâche. Hmm. Juste ça, on devrait le faire à chaque heure. Ding, ding. Surtout qu'on est constamment avec les appareils électroniques, on est à l'ordinateur, on a notre attention qui est à un endroit fixe, donc on a besoin d'apaiser les yeux. Oui, puis on a des petits vaisseaux dans les yeux, c'est des rivières, hein? Ça, faut y penser qu'on est on est pareil comme les rivières dans notre cœur, on est une rivière, nous sommes une rivière, je le dis souvent comme ça. Fait que si on croise les jambes, on bloque la rivière. Les yeux, c'est des petites rivières aussi, puis dans le livre, j'en parle, mais il y a une étude, moi, qui m'a frappée parce que je l'ai vécu, la surstimulation des yeux, quand j'ai dû écrire le livre avec premièrement, il n'était pas aussi grand que ça, c'était prévu initialement. Et quand les éditions de l'Homme m'ont dit on veut vraiment un livre qui est hors de l'ordinaire, qui n'existe pas nulle part, j'ai pris les bouchées tripes, puis je devais être 7 jours sur 7, 9 mois, 12 à 16 heures par jour. Croix sur le cœur que j'ai pris de temps pour écrire ce livre-là. Wow. Ouais. Puis ce que ça l'a fait, c'est que, premièrement, c'est pas normal pour un humain d'être assis pendant tout ce temps-là. Les yeux, à un moment donné, se sont mis à brûler. Puis c'est justement pendant que j'étais rendue à la recherche des exercices pour les yeux. Tu sais, ça a quand même bien fait la vie, hein? Je l'ai expérimenté, les yeux brûlés, tout ça. Alors, c'est pour ça qu'il y a du yoga pour les yeux. Et c'est pour ça, puis dans la recherche, donc, ce que je voulais dire, c'est que les petits vaisseaux, quand on regarde un écran comme ça, on cligne 3 à 4 fois par minute. Parce qu'on est... Donc, on attache les yeux. C'est ça. Et une fois que les petits vaisseaux sont collapsés, ça revient pas, là. Fait que, tu sais, je dis souvent, combien de temps dans tes rituels bien-être, tu prends du temps pour prendre du soin de tes yeux? On le fait jamais. Alors, puis c'est précieux, là. Parce que, hein, on s'entend que si on n'en a plus, on ne peut pas en acheter d'autres. C'est vraiment prévention. C'est ça. Les yeux, c'est pas comme un bras. Un bras, ça se répare quand même. C'est ça. Mais pas les yeux. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, dans ta question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour apaiser? Bien, fermer les rideaux. Puis moi, ce que j'ai fait, donc, parce que quand on est au travail, on est sur ordinateur, on est comme absorbé. J'ai mis des petits timers sur mon GoPro. Puis ça me rappelle que, OK, là, Christine, apaise tes yeux. Puis là, j'ai mis dans mon livre, j'ai des trucs aussi pour avec des exercices de yeux. Des exercices pour les yeux. Puis, il y a aussi le mouvement. Il faut bouger. Alors, à chaque heure, se lever, faire des exercices, juste de s'étirer. Parce qu'il ne faut pas oublier, on est une rivière. C'est vraiment ça que nous sommes. Il faut y penser. Donc, c'est des petites choses simples. Puis c'est pas compliqué. Parce que je voulais que la personne qui ne fait pas de yoga, ou qui ne connaît pas le yoga, ou que ça soit accessible aussi pour elle, de 20 ans à 75 ans, ça s'adresse aussi à tout le monde dans ce range-là pour comprendre. Puis tout le monde va être heureux puis être bien dans son corps. Et l'Ayurveda, tu sais, ça vient chercher ma fibre d'infirmière, d'ex-infirmière, parce que c'est de la prévention. C'est pas une fois que c'est rendu à un niveau que tu dois agir. C'est responsabilisons-nous dans notre santé, puis mettons en place les choses qu'on a besoin. Trouvons-nous des relations nourrissantes, trouvez-nous des partenariats. Tu sais, comme aujourd'hui, j'étais super excitée, je me yes, je fais une entrevue avec toi, tu sais, c'est nourrissant pour le cœur, on donne aux autres, c'est ça, la vitalité, puis la vie en général aussi, là, je trouve. Donc, reconnecter avec ce qui est là dedans. Si on continue avec des exemples pour le feu, donc quelqu'un qui a beaucoup de feu, là, qui passe à l'action tout le temps puis qui donne son 120% continuellement. Ça aussi, c'est un vécu parce que pour quelqu'un qui a beaucoup de feu, ça va se traduire par quelqu'un qui est leader dans la personnalité, va être à l'avant des projets, va faire 50 millions de choses en même temps. Ça, c'est le côté bien balancé, mais quand on se débalance, quand le feu va sortir, parce qu'il faut savoir que le vent souffle sur le feu. Le vent souffle sur le feu, donc qu'est-ce que ça fait dans la nature? Ça l'explose. Plus de feu! Oui, plus de feu. Alors, il faut apaiser le vent en premier. Mais après, quand on arrive au feu, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Entre autres, le feu, ça se traduit beaucoup par... c'est chaud. Tu sais, si on y pense, le feu, c'est chaud. Alors, qu'est-ce qui va venir contrebalancer? Ça va être le frais, le froid, le calme et beaucoup, beaucoup la nature. Une marche en forêt, reconnecter avec la nature, apaiser les yeux, alors regarder les couleurs de l'automne comme on les a en ce moment, prendre des plantes qui ont des propriétés rafraîchissantes comme la menthe, le basilic. Tu sais, c'est vraiment une façon au quotidien de venir apaiser et ralentir le rythme. Ici, il y a une chose que je peux dire aussi, une chose que j'ai beaucoup appréciée de ton livre, c'est que les plantes que tu mets dedans, c'est pas des plantes qu'on retrouve juste en Inde. C'est des plantes qu'on a en Occident. Puis ça, j'ai trouvé ça fantastique parce que c'est un travail que j'avais pas vu ailleurs. Donc, j'ai vraiment aimé ça.
Oui. Il n'y en a pas, en fait. Puis c'est pour ça que je me suis autant donnée dans le sens où, parce que les plantes qu'on a ici, que ce soit en France, puis ça se ressemble quand même parce que, tu sais, c'est des plantes alpines. Le romarin, c'est la même chose. L'hysope, c'est la même chose. La menthe, le basilic, la lavande. Tu sais, on a les mêmes styles de plantes, la même sorte de plantes. Et en Europe et ici, il y en a, par exemple, qui ont des gros talus de romarin parce qu'ils n'ont pas d'hiver. Nous, il faut les rentrer. J'en ai une ici, justement, il faut les rentrer dans la maison, mais nos plantes à nous ils ont des milliers d'années d'évolution et sont là devant nous, pour nous. Tu sais, ce qu'on a besoin, c'est ces plantes-là. C'est pas des plantes qu'on va aller chercher à l'extérieur. Là-bas, en Inde, puis il y a des bonnes plantes, il ne faut pas enlever rien, là. Vraiment pas, là. Mais ils n'ont pas d'hiver, ils ne mangent pas la même chose que nous en été, en hiver. Ils n'ont pas la même. Alors, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est d'adapter cette sagesse-là avec notre réalité en Amérique du Nord, entre autres, et en Europe, avec des plantes indigènes. Donc, quand dans les plantes, je parle c'est ça, romarin, basilic, lavande, l'hysope, de la molène, il y a la mélisse. C'est des plantes qui ont des propriétés extraordinaires. Puis, même dans les huiles que je fabrique ou qu'on fait ici, c'est vraiment à base des plantes qu'on a ici. Et ça, c'est un privilège. Parce que si on regarde les saisons, puis on vient au chapitre 1 même, là, on regarde au niveau des saisons. Ce qui sort au printemps, là, c'est des plantes qu'on a besoin. Alors, on a de la bardane, on a du pissenlit pour activer la rivière, pour faire l'élimination. Tu sais, la nature nous amène dans les saisons ce qu'on a besoin. Oui. Donc, c'est une création, ça a été, puis ça n'a pas été fait. Là, dans le livre, il y a comme, je ne sais pas combien, il y en a peut-être 10, une douzaine de plantes, mais il y en a encore plein. Fait que là, il va y avoir une nature et Ayurveda 2, parce qu'il y a trop d'autres choses qui pop. Là, il y a vraiment trop de beaucoup de demandes de plein de choses. Mais bref, dans le livre, il y a des histoires de plantes. Parce que, Marie, je voulais aussi simplifier l'herboristerie. On n'a pas besoin d'être herboriste pour prendre des plantes. Il faut, tu sais, c'est dans notre nourriture, c'est dans... Alors, il y a aussi des histoires de plantes où j'explique un peu l'histoire de la plante, d'où c'était utilisé, puis comment on l'utilisait, puis comment la cultiver aussi d'une façon indigène. Ouais. Super. Puis si on va maintenant au niveau de la terre et de l'eau, si on a plus de terre, plus d'eau. Alors là, dans la nature, l'eau et la terre ensemble, ça fait de la boîte, ça fait de la boue. Et c'est nourrissant, c'est luxuriant, c'est enveloppant, ça nourrit la peau, c'est hydratant et tout ça. Mais dans maternelle aussi, hein? Ça, c'est cet aspect-là que j'aime beaucoup, moi, de la terre. La protection, c'est le principe de protection. Protection au niveau, par exemple, dans le cerveau, pour pas qu'on cogne sur la tête, on est enveloppé d'eau, c'est l'eau. Le principe de l'eau, donc c'est de l'élimination, la régénérescence. On a parlé tantôt en commençant, la régénérescence, c'était quoi? Donc, l'eau, elle protège et la terre va venir. Et c'est notre structure. Et si on n'avait pas d'eau et de terre, ben on serait pas là. Là, il n'y aurait pas rien. Il ne faut pas oublier une chose. 1% de matière que nous sommes, 99% d'énergie. Et ça, c'est Nikola Tesla qui l'avait dit. C'est longtemps. Mais l'Ayurveda aussi nous rappelle qu'on n'est pas juste une enveloppe charnelle avec l'eau. Ça ici, la structure, ça, c'est l'eau et la terre. Alors, quand on en a trop, ben ça fait que on devient plus léthargique, on a de la difficulté à se projeter dans l'action, on va avoir les jambes lourdes, on va avoir cellulite, vraiment les jambes, on peut avoir même les chevilles enflées, tout ça. Donc, ce qu'on veut faire, c'est activer parce que naturellement, on va être porté à rester plus longtemps dans le lit, il y a plein de choses qui se passent et s'il y a de l'eau et la terre l'élément dans la tête, les pensées sont pas claires, on manque de oomph, on manque de feu. Hein, on manque de projection. Et donc, il y a des rituels bien-être qui sont là pour activer l'eau et la terre. Donc, on va venir apaiser le vent, on va venir apaiser le feu, mais on va venir activer l'eau et la terre pour vraiment activer l'élimination. Parce que d'emblée, ça fait comme ça fait stagnant un peu. Donc, on va venir vouloir activer. C'est le potato couch, là. Quand on est dans la télé, là, qu'on n'est pas capable de sortir de là. Ou de voir quand on s'éveille, là, de voir le plafond puis qu'on le trouve très, très sexy jusqu'à 10 heures le matin. Là. Donc, c'est vraiment ça. Et en plus, il y a même des cycles dans les journées dans l'Ayurveda. Donc, le matin, de 10 heures à 2 heures, c'est le temps du feu. De 2 heures à 6 heures, c'est le temps du vent et de l'espace. Et de 6 à 10, ça va être l'espace, de l'eau et la terre. Et si on se lève plus tard que 6 heures, on entre dans l'eau et la terre, on a plus de difficultés à se réveiller que si on se lève à 5h30 et qu'on mène une habitude à se réveiller. Donc, même les cycles de la journée sont importants. L'Ayurveda nous rappelle qu'il faut suivre aussi ces cycles-là.
Puis on arrive à l'automne, la luminosité change, la saison change et on est absolument influencé aussi par les saisons. Donc oui, la fée marraine au-dessus de notre, quand on est né, là, mais aussi les saisons qui sont absolument de capitale importance. Il faut adapter nos rituels bien-être avec ça. Encore plus des places où il y a une grosse variation de température, ce qu'il y a moins en Inde quand même. Oui, ouais. Super. Wow, j'adore. Donc, je représente le livre Nature et Ayurveda, un livre unique qui met en lumière l'unicité de chacun des êtres humains aussi, qui explique, il est volumineux quand même, là. Il y a 344 pages d'amour. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de pages, plus de 300 pages, mais en même temps dans la simplicité. Donc, moi, c'est ce que j'avais beaucoup aimé, cette simplicité qu'on retrouve et aussi la reconnexion à la nature. Et évidemment, lorsqu'on se reconnecte à la nature, on se reconnecte à soi parce qu'on fait partie de la nature. Donc, superbe. C'est vraiment magnifique, Christine. Tu le résumes bien, Maryse. On voit dans le yoga, c'est ce qu'on fait, se reconnecter avec sa propre nature. Hein? Mais c'est complémentaire à ce que tu enseignes. Hein? C'est vraiment, c'est complémentaire. Alors, moi, je trouve ça extraordinaire comment tu le résumes. C'est vraiment, c'est un privilège de donner ce cadeau-là. C'est vraiment, à chaque fois que je le prends dans mes bras, on a le goût de serrer. On a le goût de serrer. Peux-tu présenter les plantes qui sont sur le dessus? Maryse? Absolument, tout à fait, oui. Parfait. Ici, on a l'hysope. L'hysope, c'est une plante qui est un mélange entre le romarin et la lavande. Elle est magnifique, elle est indigène. Moi, je l'aime beaucoup. J'utilise beaucoup pour les poumons. Elle travaille beaucoup les poumons en infusion. Elle goûte tellement divine. Elle est vraiment, vraiment extraordinaire. Après ça, on a l'eucalyptus que j'aime beaucoup, qui pousse quand même pour les rentrées pour l'hiver, mais en fait, je fais une grande production sur la terre ici d'eucalyptus. De l'autre côté, on a le ginkgo biloba qui est extraordinaire pour la santé au niveau du cérébral. Puis le trèfle qui est une beauté aussi en tisane, avec les feuilles de trèfle et tout ça. Je trouvais, tu sais, j'ai tellement travaillé pour quelque chose qui... Ah, puis il reste la calendule. La plante, un petit coup de cœur calendule, c'est une plante qui est cicatrisante. Donc, c'est des plantes que moi j'utilise au quotidien dans la création de mes huiles, mais aussi en infusion aussi. Super. Un grand merci pour le partage de ton livre, mais c'est pas tout. Tu prépares des huiles essentielles ou des huiles, comme tu l'as mentionné. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? On va mettre le site juste en dessous pour qu'on puisse te rejoindre. Parfait. Alors, les huiles, c'est des huiles herbales infusées. Donc, le principe était ancestral dans le temps des Augustines, parce que ces femmes-là préparaient les médicaments. Ils faisaient des vins infusés, ils faisaient des cataplasmes. Là, on va rechercher l'histoire d'herboristerie. Les huiles dans l'Ayurveda sont extrêmement importantes. Ça fait partie du patrimoine, de l'arsenal thérapeutique. De se huiler au quotidien, c'est comme ça qu'on vient activer la régénérescence aussi. On vient protéger, on vient lubrifier les articulations, tout ça. Donc, dans la façon moi, je fais les huiles, donc ça a pris 4 ans à développer des gammes avec les plantes indigènes qu'on a parlé et avec la connaissance des huiles qu'on a ici beaucoup, de créer des huiles qui sont infusées. Donc, c'est pas des huiles essentielles comme on connaît. C'est des huiles qui ont été infusées de plantes. Comme ici, là, à la terre, on a des grosses cuves. On fait infuser des plantes dans les huiles et après, on extrait. Donc, c'est vraiment pour l'automassage au quotidien, tout ça, pour la nourriture au niveau du visage. Et tantôt, je disais, ce qu'on se met sur la peau devrait nous rendre service. Ben, c'est cette vision-là de prendre les plantes par la peau nous permet de venir activer et de régénérer aussi. Donc, ça s'appelle les huiles herbales, Herbal Infused Oil. Et donc, c'est fait ici sur la terre parce que quand je suis partie de mon métier d'infirmière, je me suis acheté une terre toute seule dans la région de Québec. J'ai parti ce projet-là qui est rendu grand, là, mais je pensais pas du tout que ça pourrait être comme ça. Donc, je suis vraiment contente pour les huiles. Ils sentent donc ils apaisent aussi les sens quand on prend le temps de respirer. Ça respire, on travaille avec des plantes qui vont nous faire du bien. Donc, c'est les huiles Inspirata Nature maintenant. Merveilleux. Ce serait quoi le mot de la fin? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager qui est important pour toi? Oh my God! Hey, puis on pourrait parler pendant une vie, putain, hein, si on aurait pu oui, non, je sais. Oui. Ça pourrait durer quelques heures. Oui, c'est ça. Alors, moi, ce que j'aimerais dire aux gens, c'est que la santé, c'est accessible. On est capable, par des petits gestes au quotidien, de vraiment prendre soin de notre corps. Que si on n'est pas capable de créer l'espace pour prendre soin de nous, il n'y a pas personne qui va le faire à notre place. Alors, les rituels bien-être sont importants. C'est pas toujours facile, mais il faut se créer l'espace parce que la prévention, ça passe par là. Le bonheur, la joie et tout ça, ça passe par une tête, cœur, corps, esprit. Et c'est Bouddha qui avait dit
Il a dit, il faut que mon corps soit en santé pour que mon esprit puisse être complètement équilibré et fort. Hein? Donc, c'est vraiment, mon corps est un temple. Alors, c'est un peu ça. Il faut créer l'espace pour prendre soin de nous parce que sinon, il n'y a pas personne qui va le faire à notre place. Un grand, grand merci pour ton partage, Christine. Et ce que je vous souhaite à la maison, c'est de créer cet espace pour vous, pour pouvoir prendre soin de vous, autant au niveau physique, cœur, qu'au niveau de l'âme. Donc, je vous souhaite une magnifique journée. Et juste avant, écrivez dans les commentaires ci-dessous qu'est-ce que vous avez aimé de l'entrevue avec Christine, qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce qui est important pour vous et partagez cette entrevue aussi avec vos amis. Merci, magnifique Marie. journée à tout le monde. Merci, Christine. Namasté.